Sœur Colette s'est consacrée à plusieurs œuvres durant sa vie. Celle de la mission à Huitzilingo, au Mexique, lui tient particulièrement à cœur. À chaque fois qu'elle traverse la lumière dorée du Grand Corridor, ça lui rappelle la Casa Hogar. Là-bas, elle a été le témoin du destin insolite de Porfirio, un vieil homme dont le séjour a marqué profondément ce refuge des hospitalières. Mon nom est Pascale Bussière, je suis comédienne. J'ai été bouleversée quand sœur Colette m'a raconté l'histoire du Seigneur Porfirio. C'est pour moi un privilège de vous livrer son récit surprenant sur ce pensionnaire inattendu. On est en 1998. La région de Huitzilingo traverse une terrible crise économique. La pauvreté est endémique, surtout dans les communautés autochtones. Les aînés sont abandonnés par leurs familles et errent dans les rues. Dans quelques jours, on va ouvrir notre Casa Hogar. C'est un refuge d'une vingtaine de places pour personnes âgées abandonnées. Au moment où je suis en train d'examiner les derniers travaux sur un bâtiment, il y a un ouvrier qui vient vers moi en courant. Il a l'air très ébranlé. Pendant qu'il réparait une clôture, il a découvert un vieil homme étendu dans notre petit champ de maïs. Il dit que c'est sûrement un vagabond et qu'il a le visage contre terre. Alors je me rends aussitôt sur place, je retourne le vieil homme sur le côté, il respire très difficilement, il est à l'agonie. Sa jambe gauche est complètement enflée et tout infectée. Et quand je le remue, il marmonne son nom, Seigneur Porfirio. Si notre ouvrier n'était pas passé par là, il serait mort sur place en très peu de temps, ça c'est certain. Alors on va chercher la charrette du chantier, on agrippe Seigneur Porfirio du mieux qu'on peut, puis on l'embarque dessus. En examinant sa jambe gauche, je constate qu'il a subi une grave entaille au pied et que la gangrène s'est propagée. En fait, ça lui monte jusqu'au genou. Alors on le transporte en vitesse à l'hôpital. Mais une fois rendu à l'urgence, quelque chose d'invraisemblable se produit. L'hôpital refuse d'accueillir Porfirio. Ils disent qu'ils sont débordés et qu'il n'y a pas de place pour lui. Alors je leur réponds, mais vous voyez bien que son état est grave, que ça ne peut pas attendre, il est mourant. Mais au comptoir de l'urgence, on se contente de me répondre froidement qu'ici on est complètement débordé. Trouvez un autre hôpital ou alors que votre malade attende son tour. J'appelle le curé de l'archevêché, un ami des hospitalières. Il arrive sur place en 15 minutes. Il est très connu à l'hôpital. Et à force d'argumenter, enfin l'urgence s'occupe du Seigneur Porfirio. Mais à peine quelques minutes plus tard, le chirurgien revient vers nous et nous informe qu'il doit immédiatement procéder à l'amputation de la jambe. L'état de santé de Porfirio est au plus mal. Avant de subir son opération, je lui propose de se confier au curé. Mais au bout de son souffle, d'un ton résigné, le Seigneur Porfirio me chuchote à l'oreille. « Ma sœur, dans ma vie, j'ai vraiment tout fait, sauf tuer. Ma confession serait trop longue. » Alors, j'ai pas insisté. Après l'opération, la santé de Porfirio demeure critique. On le ramène au foyer Hogar, puis un soir, on se réunit autour de son lit. Je lui tiens la main. Il me regarde et s'éteint tranquillement. La fin de vie dramatique du Seigneur Porfirio n'a pas été vaine. Par la suite, l'hôpital a toujours admis rapidement les malades de notre refuge. C'est tout de même une coïncidence extraordinaire qu'un vieux clochard s'écroule par hasard sur la propriété d'un foyer pour vieilles personnes abandonnées.
Son destin tragique m'a confirmé l'importance de ma mission.